Chers amis, bonjour. Nous continuons donc le troisième cours sur l'Idbo des doutes, l'Ikouté Moharan, centième Torah, du l'Ikouté Tanina, Siprouli, Sheamar, Shemikaton ve'ad gadol, I efshar liot ish kasher be'emet, ki im al yede Idbo des doutes. Donc Rabbi Nathan dit, on m'a raconté qu'il a dit que du plus petit au plus grand, on parle bien sûr du niveau spirituel des gens, du plus petit au plus grand, il est impossible qu'un homme soit véritablement vertueux. Il est impossible d'être une personne cachère qui im des doutes sans avoir recours, sans le recours de l'idbo des doutes. Veya maskir kama vekama tzadikim mefursamim ametim ve'amar shekulam lo baou les madregatam ki im al yedei idbo des doutes. Et il rappelait ainsi de nombreux tzadikim, de nombreux justes qui étaient célèbres et authentiques, et a dit que tous sont parvenus à leur niveau très élevé, bien sûr, uniquement grâce à l'idbo des doutes qu'ils ont pratiqué, bien sûr, assidûment. Donc on voit que pour Rabbeinu, le tzaddik de la génération, on voit bien que l'idbo des doutes est un élément indispensable de la Avodat Hashem. Il est impossible de devenir véritablement un homme kasher sans l'idbo des doutes. Pourquoi? Parce que le Serara est bien trop puissant. Si on essaye de se renforcer, pour ceux qui sont tombés dans le Serara, si on essaye de se renforcer uniquement par l'étude, alors on va voir que le Serara, il est aroum, il est malin, et il va contourner notre étude en quelque sorte. Si on utilise la prière en minyan, comme on l'a dit, le Yetzirara s'y mêle aussi. Donc la seule chose qui peut véritablement avoir un effet, c'est le dialogue avec Hachem, que Hachem lui-même prenne les choses en main, lui-même s'occupe de nous, c'est ce qu'on lui demande dans l'Idbo des doutes. C'est ce qui en découle. Que Hachem lui-même s'occupe de nous personnellement. Pour ça, il faut avoir une relation personnelle avec Hachem. L'étude, c'est très bien, mais c'est une relation générale. La prière en minyan, c'est aussi la même chose. Donc, une relation personnelle avec Hachem, c'est l'idbo des doutes, pour qu'il s'occupe personnellement de nos problèmes. Et donc, on ne peut pas arriver à un niveau élevé en Torah, véritablement, si on n'a pas fait l'idbo des doutes. Alors vous allez me dire, il y a des gens qui sont arrivés à un niveau sans l'idbo des doutes. Oui, bien sûr, il y a des gens, des sadikim, qui sont des érudits, qui sont des gens qui ont un grand potentiel. Ils ont un grand potentiel d'apprentissage, de réflexion et de mémoire, mais tout le monde n'est pas comme ça. Donc l'idbo des doutes, c'est pour tout le peuple entier. Il y a des gens qui sont des érudits sans l'idbo des doutes. On en parlera peut-être plus tard, ce que dit Rabbeinu à ce sujet. Mais pour Rabbeinu, c'est indispensable de passer par l'idbo des doutes. Vegam tafas ish echad pashut mi nerdeh Baal Shem Tov. Donc il a attrapé en quelque sorte une personne simple qui était la famille du Baal Shem Tov, Zichrono Livracha, ve'amar gam ze mefaresh sichato bechol pam lifnei Hashem itbarach bebechia gdola. Même lui, qui était une personne simple, il faisait chaque fois l'idbo des doutes de manière très régulière et toujours en pleurant, en versant des larmes. Ve'amar chez Zera Baal Shem Tov regilim basé bioter. Et il dit que la Zera, la descendance du Baal Shem Tov dont Rabbeinu faisait partie, était habituée
à faire Idbo des doutes. Pourquoi? Qui aime Zera David Ameler, parce qu'il descend de David Ameler. C'est-à-dire que le Baal Shem Tov descend de David Ameler, et donc Rabbeinu aussi descend de David Ameler. Alav Shalom. Vekol Asako shel David Ameler, Inyanze, en fait tout le travail qu'a fait David avec les psaumes, c'est tout simplement son niveau des doutes qu'il a mis sur papier. C'est aussi simple que ça. Les psaumes, c'est de l'idbo des doutes complète de David Ameler. C'était son idbo des doutes. Bien sûr, quand on le récite, pour nous, c'est moins vivant quand même, parce que c'est pas nos mots. Donc, mais malgré tout, ça a un très grand effet de réveiller l'âme au repentir. Et donc, le Chol Asakosh de David Ameler, c'est l'idbo des doutes, bien sûr. Shaya Meshaber Libo Me'ol Livne Hashem, il cassait son cœur, il avait le cœur brisé sans arrêt devant Hashem. Tamid, sans arrêt. Toute sa vie, il a eu le cœur brisé, même quand il était un roi avec des richesses incommensurables, comme on l'a dit dans le premier cours. Il disait Ani ve'evion, je suis un pauvre et un malheureux. Alors qu'il était un roi incroyable. Malgré tout, il avait le cœur brisé tout le temps. C'est comme ça qu'il faut être pendant l'idbo des doutes. Il faut avoir le cœur brisé. Comme dira Beno, 1 heure l'idbo des doutes, le cœur brisé, après tu es joyeux toute la journée. Il ne faut surtout pas continuer et tomber dans la tristesse. Dieu préserve. Donc 1 heure le cœur brisé, après joyeux toute la journée, nous dira Beno. Zéou Ikar, Sefer Teilim, Sheyased be Mevora Bemakom Acher, c'est de le Sefer Teilim. Torah Kuf Aleph, 101. אמר שעל ידי אמירת תיקון חצות יכולים לפרש שיחתו את כל אשר עם לבבו כמו על ידי התבודדות. Nous avons dit qu'en récitant le Tikkun Chatzot, c'est la réparation de minuit, qu'on doit faire à partir de minuit, de Chatzot jusqu'à l'aube. Il nous a dit qu'il est possible d'épancher, d'exprimer tout ce qu'on a sur le cœur, comme c'est le cas de l'Aïd Bodedut. Pourquoi? Le Tikkun Chatzot, qui Mistama, en omrim chatzot alava. En effet, la règle générale, c'est de ne pas réciter le Tikkun Chatzot uniquement pour les choses du passé. Quand on parle du Tikkun Chatzot, le passé, c'est-à-dire la destruction du temple. C'est pas uniquement, c'est le moment où on doit pleurer pour la destruction, que le temple a été détruit, que nous n'avons pas le temple. Rabbeinu nous dit, c'est pas uniquement, tu dois pas pleurer que pour la destruction du temple. Veikar amirat chatzot ou alma shenase arshav imadam. Mais le fait de dire le tikkun chatzot, la réparation de minuit, concerne également ce qui se passe dans la vie présente de l'homme. Uksheomer chatzot bebechinadzo, et quand il récite cette prière de cette manière, Yecholim limso kol asher im levavo betor amirat chatzot. Il dit en fait le tikkun chatzot est une très très grande réparation. Il est possible de ressentir et d'exprimer tout ce qui existe dans le cœur d'un homme à partir de du tikkun chatzot. C'est-à-dire que c'est une chose au présent. Si on comprend les paroles, ce sont essentiellement des psaumes du tikkun chatzot, bien sûr. Le tikkun chatzot, pourquoi le tikkun chatzot? Rabbeinu dit dans notre Torah que le Tikkun Chatzot c'est comme un pidion, c'est comme un rachat de l'âme. Ça fait une très grande réparation. Parce que justement, au moment où, donc à partir de la minuit, au moment le plus sombre de la nuit, c'est-à-dire au moment le plus sombre de l'exil, nous faisons descendre la Shrina dans ce monde en faisant le Tikkun Chatzot. C'est-à-dire qu'on va éclairer le monde en plein milieu de la nuit grâce au Tikkun Chatzot. C'est donc une très très grande réparation. C'est véritablement amener la délivrance à l'intérieur de l'exil. Même si nous sommes en Eretz Israël, ce n'est pas encore la délivrance finale. Et chacun doit essayer justement d'amener de la lumière dans la pénombre, la délivrance à l'intérieur de l'exil. Et c'est une très grande réparation qui amène la shrina sur la personne qui fait le tikkun chatzot. C'est donc une prière qui a une très très grande force.
de fait de ça, la prière elle-même qu'on nous dit Rabbeinu, que ça peut aider beaucoup à réparer la personne, mais en plus, le fait du moment dans lequel on dit le Tikkun Chatzot, qu'on peut réciter de minuit jusqu'à l'aube. Après l'aube, c'est déconseillé, mais avant l'aube, on peut réciter le Tikkun Chatzot. וכן אמירת תהילים וכיוצא צריך לראות שימצא את עצמו בתוך כל מזמורי תהילים ובתוך כל תחינות ובקשות וסליחות כיוצא. Et donc c'est la même chose pour la lecture des Teilim, c'est-à-dire l'homme doit s'efforcer de se retrouver à l'intérieur des psaumes. Il doit essayer de dire les psaumes comme, parce que c'est marqué que quelqu'un qui dit les psaumes avec kavana, avec intention, c'est comme si David Amer lui-même avait dit les psaumes. Donc l'homme doit se retrouver à l'intérieur des psaumes et dans toutes les supplications des psaumes, les requêtes et les implorations. Ou bekal בפשיטות, בלי חוכמות יכולים למצוא את עצמו בתוך כל התחינות ובקשות, et c'est facile de le faire sans avoir recours à des grandes réflexions, la pshitout, avec simplicité. Si on lit les psaumes avec simplicité, on peut facilement se retrouver à l'intérieur des psaumes. Et si on ne les comprend pas, on peut les lire à ce moment-là en français. Il vaut mieux les lire en français si on ne les comprend pas. Parce que les psaumes, c'est un langage difficile. Donc, ou bien de lire d'abord la traduction et après de faire le psaume en hébreu. On peut faire ça aussi. C'est pas la masse, la quantité qui compte, c'est la qualité. C'est ce que chaque psaume soit dit mot à mot avec grande concentration, si on peut. Ou beprat, beteilim, et en particulier pour les teilim, donc, les psaumes, chez les Mar, Bijul Israël, qui ont été écrits pour le peuple entier d'Israël. Bijul kol echad ve'echad beprat, pour chacun d'entre nous, ve'kol adam, pour chaque homme, même dans le monde, pour les juifs, les non-juifs, etc. Kol milchamot hayetzer sheyesh alav, vechol ma shenaase imo, hakol mevoar meforaj beteilim. Toutes les guerres que l'homme doit mener dans ce monde, et tout ce qui va passer dans cette vie, c'est-à-dire bien sûr tous les événements qui va traverser dans cette vie, tout est écrit dans le livre des Teilim, qui ikaro ne'emar al milchamot hayetzer hara, parce que l'essentiel, Teilim, c'est la lutte contre le yetzer hara, parce que bien sûr, c'est le grand but de l'Hidbo des doutes, qui peut changer nos midot véritablement, c'est une lutte, une très grande lutte avec le yetzer hara, parce que vous savez que le yetzer hara se régénère et se renouvelle tous les jours. Donc c'est pour ça qu'il faut tous les jours se renouveler. Et donc l'Hidbo des doutes, c'est l'outil de choix pour se renouveler, parce qu'on ne dit jamais deux fois la même chose. Kikaro Neymar al milchamot hayetzer, et donc l'essentiel de Teilim, c'est bien sûr aussi la lutte contre les yetzer hara, vechelotav et son armée. Shehem ikar haoivim ve'asonim shel adam, qui sont l'essentiel de ceux qui détestent et qui veulent faire chuter l'homme. C'est une lutte qu'on doit mener, se battre pour ne pas tomber, bien sûr, ne jamais se décourager. Et c'est une lutte sans merci, de la naissance jusqu'à la mort. Verosim limno'o le derar hachayim ou le orido les shiot artiot. Le Serara, il veut empêcher l'homme de rentrer à la porte de la vie, en quelque sorte, le chemin de la vie. Et au contraire, il veut le jeter dans les enfers inférieurs. Dieu préserve. Imlo ishmor atzmo mehem. Si il ne se garde pas de cela, bien sûr, il doit donc faire être très perspicace pour comprendre la providence divine et de savoir comment tout ça fonctionne pour chacun d'entre nous. Chacun d'entre nous, c'est autre chose. Et de comprendre, finalement, grâce à l'Hidbo des doutes, il va rapidement comprendre que cette chose-là est venue à cause de cette chose-là, que ça, c'est venu à cause de ça. Donc, il va commencer à remettre le puzzle en place. Verak al inyan milchama zot nityaser kol sefer Teilim. Mais le sefer Teilim, il était composé uniquement à cause de ça, pour nous enseigner comment combattre les yetzer hara. Ki ikar klal veshoresh veyesod shel kol haesod
L'Etkarev Lachem Itbarar ou Rak Amirat Teilim, parce que bien sûr, la racine de la Teshuvah, comme c'est expliqué dans notre Torah, la racine de la Teshuvah véritable, il se rapprochait pour Hachem, donc, de Hachem, c'est tout ça, c'est ce que représente le Sefer Teilim. Le livre de Teilim, des psaumes, représente exactement la Teshuvah de l'homme, comment il peut se rapprocher de Hachem, ou Rak Amirat Teilim, en disant les Teilim, Veshar Techinot ou Bakashot, Ve'ilbodedut, et aussi toutes les prières et les requêtes, tout, et bien sûr l'ilbodedut. Les faresh sirato beno liben kono, donc l'ilbodedut, c'est-à-dire de se mettre en dialogue avec le Créateur, ve'levakesh melefanav, et de lui demander, ve'itkarvu la avodato itbarar, qui nous rapproche du service divin. Il faut le demander. C'est pas évident de servir, d'être quelqu'un de religieux toute sa vie sans demander une seule fois à Hachem de nous rapprocher de lui. On doit passer par là, on doit sans arrêt lui demander, parce que et plus on lui demande de nous rapprocher de lui, et plus on se sent éloigné. C'est comme ça que ça nous pousse encore à demander. Verak al yedeze zochim lenetsa ve'asar hamilchama im yechazak ve'amitz meod. Et donc, grâce à tout cela, on peut gagner cette guerre si on est fort et courageux, très fort, très courageux, tamis tout le temps. Les attir ou les itpalel ou l'itranen, l'ifna Hashem, et donc bien sûr, comme on vient de dire, de prier, de quémander, de supplier devant Hashem itbarar, tamis tout le temps, hier chez malgré tout ce que l'homme passe dans ce monde, toutes les épreuves qu'il passe. S'il fait ce qui est écrit là, alors bien sûr il gagnera la guerre. On doit donc demander sans arrêt dans l'Itbodedut d'annuler bien sûr les tavot, les désirs. C'est l'essentiel de l'Itbodedut, c'est parce que pour se rapprocher d'Hachem, il faut bien sûr annuler les désirs. Donc annuler les désirs et aussi l'orgueil naturellement. Ashrelo, heureux l'homme qui fait tout cela, car et Venu midivre Rabbeinu Zechron, comme ça on a compris les paroles de Rabbeinu. Qui Afalpi she nimsaim kama etzot tovot besifri Rabbeinu Zechrono libracha she'em meleim etzot litkarev laHashem itbarach afalpi ken al pi rov kashe le'adam lekayem etzot be'atzmo. C'est-à-dire que, bien qu'il y ait énormément de conseils, la Torah de Rabbeinu, comme on l'a dit, c'est une Torah de la Bina, c'est la Torah du conseil. Toute sa Torah est basée sur le conseil. Il n'y a pas une Torah, une seule Torah dans toutes les Torahs de Rabbeinu où il ne conseille pas sans arrêt ce qu'on doit faire. C'est ça le grand chidouch de Rabbeinu. Et malgré que ces conseils apparemment semblent simples, en fait, nous dit Rabbi Nathan, c'est pas du tout évident. C'est difficile, ce sont des conseils simples, mais qui sont difficiles à réaliser. Comme par exemple, des doutes, bien sûr. Ve'alken ha'ikar ou tfilot ve'techanot bakashot ye'ersheye al kol panim yedaber bepiv be'eze bechinat shehu ve'yevakesh ma'Hashem itbarar tamid sheyotze oto mechosher laor. Et donc, l'important, ce sont toutes les prières que l'on fait, les supplications et les prières. Et donc, toutes ces prières et ces supplications, malgré tout ce que passe l'homme dans ce monde, il faut qu'il continue sans arrêt à prier, à supplier. De quoi? Qu'il nous fasse sortir de la pénombre vers la lumière. Tamid viyose oto michosher laor veyarzeru beteshuva shelema, et qu'il nous fasse faire teshuva behemet, une vraie teshuva. Ve aliten Damilo ad chez Yaneo, comme on l'a dit, et il ne faut pas abandonner jusqu'à Hachem nous a répondu. Il faut continuer, persévérer, s'acharner. Ve afalpi shehu kore vetzoek l'Hachem itbarach. Ze zman rav meod, bien que l'homme crie et appelle Hachem itbarach déjà depuis de nombreuses années, un temps très long. Et en plus, et maintenant, malgré tout, il se sent encore très très loin. Si il reste
sans arrêt concentré sur sa prière, il est fort concentré, avec une grande concentration, il fait toutes les prières avec une grande concentration, à ce moment-là, et toutes ses demandes, mais Vadaï, sauf kol sauf, Yanéo Hachem Ilmara, il est sûr que Hachem lui répondra en fin de compte. S'il n'abandonne pas la partie, Hachem lui répondra. Veyekarvo la vodato et il le rapprochera de son service. Bevadaï bli safek sans aucun doute. Rak razak ve'amis, il faut être simplement fort, courageux et bien sûr, surtout, ne pas laisser tomber. Persévérant. Il faut être persévérant, ne pas se décourager et continuer sans arrêt, sans arrêt. Le but, c'est pas uniquement d'avoir une réponse. Le but, c'est pas uniquement que Hachem nous donne ce qu'on lui demande. Le but, c'est de créer un contact avec Hachem. Dès l'instant où l'homme crée un contact, sa vie se transforme. S'il est sincère. וכמו שאמרו רבותינו זיכרונם לברכה, שתפילה צריך חיזוק, comme les sages ont dit dans les sept brachot, qu'on doit se renforcer dans la tfila, כמו שכתוב, קווה אל השם חזק ואמץ לבך, וקווה אל השם, comme c'est écrit bien sûr à la fin de la tfila, espère l'éternel, renforce ton cœur, sois courageux, et espère encore l'éternel. Sans arrêt, espère et espère encore. Pirash Rashi, im lo tekabel tfilatra, choser vekave. Si tu, Rashi nous explique, si toi, ta tfila n'a pas été reçue, tu n'as pas eu de réponse, reviens, reprie encore, renforce-toi et espère encore. Vekol, vechen leolam, ad, sheashkif, veira Hashem mishamayim. Et ça, tu dois le faire sans aucune interruption toute ta vie, jusqu'à ce que Hachem finalement, entre guillemets, te voie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous avons accumulé, amoncelé tellement de prières qu'il va manquer juste une dernière prière pour que finalement on se soit rapproché d'Hachem. Donc on ne sait jamais quand est cette dernière prière, donc il faut toujours prier, prier, prier jusqu'à ce qu'on arrive à remplir en quelque sorte la coupe, qu'elle soit remplie de prières et qu'elle déborde. Vekvar mevoar zot bedevarenu kama pamim ach sechim lechfol veleshanot zot veliskor zot bechol yom vayom. Alors toutes ces choses-là, on en a parlé souvent. Mais il faut bien savoir qu'on doit se renforcer chaque jour. Ce sont des choses journalières. Il faut se renforcer et continuer. Ki yesh kama vekama mine chalashut ou bilbulim al ze blishio. Parce que, bien sûr, comme c'est un sujet extrêmement important, la prière et des doutes, alors bien sûr, il y a des grands empêchements, des très très grands empêchements. Et le cerveau, si on se fie à son cerveau, c'est pour ça qu'il ne faut jamais se fier ni à son cœur ni à son cerveau. Il faut se fier uniquement aux paroles de Torah. C'est tout. Si tu commences à réfléchir, à dire pourquoi ci, pourquoi là, pourquoi ci, pourquoi là, avec ton esprit, à ce moment-là, c'est sûr que tu vas te décourager. Donc, il faut se fier uniquement aux paroles de Torah. Et donc, à cause de ça, il y a beaucoup de faiblesses. Ma she'en ape yachol ledaber, et des faiblesses sans fin, et à plusieurs reprises, ve'alev l'archov, et comme je viens de dire, et le cœur aussi s'y met, et entre le cerveau et le cœur, on abandonne très rapidement. Ve'alken tzrichim l'arzor zot alfaim pa'amim, et donc on doit répéter, réviser, se souvenir de cet enseignement des milliers de fois. Des milliers de fois, כדי שיתחזק ויתאמץ לעמוד על עמדו, afin que l'homme se renforce et se raffermisse, להתפלל ולהתחנן לפני השם יתברך תמיד, afin de prier bien sûr, que son désir de prier et d'implorer le Saint béni soit-il, constamment, pour qu'il rapproche son service, il carvu l'avodato,
Ersheye Nissa Levavenu El Kapaim El Bashamaim. Quoi qu'il arrive, élevons nos cœurs avec nos mains vers Dieu qui est au ciel. C'est écrit dans ce passouk-là, des Lamentations. Ki lo itosh Hashem et amo, car le Seigneur ne délaisse pas son peuple. Venachalato lo ya'azor, et il n'abandonne pas. Chazde Hashem ki lo tamenu, ki lo kalu rachamav, les bontés de l'Éternel ne sont pas taries, et sa miséricorde n'est pas épuisée. Et voilà la fin du 3e cours.